ben bonjour à tous. Pour cette dernière vidéo de l'année, j'ai voulu revenir un petit peu aux armes de poing et notamment à celui-là, le 357 Magnum, pour un petit test. Alors vous allez me dire, Magnum 44, tu commences à nous gonfler un petit peu avec tes petits tests. Je pense que t'en fais un petit peu trop. Bon, effectivement, j'en fais beaucoup. J'aime bien ça, le rechargement, j'aime bien ça et faire différents tests de rechargement, différentes ogives, différentes poudres, différentes, enfin, ouais, de tout. J'aime bien faire ça. Et j'aime bien faire partager mon expérience. Alors aujourd'hui les amis, je vous ai préparé quelque chose de plutôt sympathique. Vous voyez, c'est une boîte Remington en 357 Magnum rechargée. Alors pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ce sont des étuis nickelés. Et je vous ai préparé un petit rechargement spécial. Alors spécial en quoi? Spécial en poudre. Parce que la poudre que j'ai employée, c'est une poudre, on va dire qu'on ne trouve pas en France. Voilà. Ou alors très difficilement. Alors cette poudre, c'est de l'Alliant Bullseye. Bullseye. Voilà. Donc c'est une poudre américaine. Et pour avoir une table de rechargement pour cette poudre-là, il n'y a qu'une seule solution, c'est aller directement sur leur site internet. Et il suffit de chercher Bullseye. On cherche le calibre qu'on veut et on a des tables correspondantes. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Un peu le même principe que Vectan ou voilà, Vectan. Alors, l'ogive que j'ai mis dessus, c'est une Remington aussi, une JS HP. Voilà, c'est une balle qui est semi blindée, donc elle est arrondie, c'est une HP parce qu'elle est coupée et elle est creuse. Elle est arrondie et demi blindée. Voilà. Et elle fait 125 grains. Alors, cette petite munition, lorsque je la cherche en 355 Magnum sur le site internet Alliant, elle n'y est pas. Alors, comment faire pour recharger une munition, une ogive qu'on ne trouve pas et qu'on ne possède pas de table? Alors, moi, j'ai fait une solution que je ne vous conseille pas de faire. Voilà. Moi, voilà, j'ai mes habitudes. Je n'essaye pas de vous inciter à faire n'importe quoi, surtout les débutants, hein, ceux qui commencent là-dedans. Faites pas n'importe quoi, donc ne faites pas ce que je fais, en quelque sorte. La Bullseye, dans le tableau de rechargement comparatif des poudres, elle se situe vraiment en haut, c'est-à-dire qu'elle est comparable à la BA10. La BA10, elle est bien connue pour être pas dangereuse, si elle est employée correctement, elle n'est pas plus dangereuse qu'une autre. La BA10, si on fait une double dose, c'est adieu l'arme. Hein. En quelque sorte, si elle n'est pas assez costaud, on peut dire que c'est adieu l'arme. Sur cette munition, j'ai testé, on peut faire une double dose très facilement. Et je vais même dire plus, on peut faire une triple dose si on tasse légèrement avec la balle, avec l'ogive. Donc, attention, attention, attention. Donc, pour recharger une ogive que je n'avais pas sur la table de rechargement Alliant, hein, pour la Bullseye, sachant, et ça j'insiste fortement, ne faites pas ce que je fais, ou alors faites attention, vous êtes responsable de ce que vous faites de toute façon. Sachant que la Bullseye est équivalent à la BA10, j'ai regardé justement les tables de rechargement pour le 38 spécial et le 38 plus P. C'est un calibre qui est un petit peu intermédiaire chez les Américains. Ça n'existe pas trop en France, ça. J'ai regardé le poids de poudre pour la Bullseye et j'ai comparé avec la BA10 chez nous, en France. Et c'est pareil. Par contre, comme j'avais pas la 125 grains chez Bullseye, mais je l'avais chez la Vectan, et ben j'ai fait exactement la même chose pour la Bullseye. Vous comprenez ce que je veux dire? BA10, 125 grains, 5,2 grains. J'ai exactement fait la même chose pour la Bullseye. Alors attention, moi je répète encore une fois, normalement, il faut se méfier avec ces charges-là. On va tester. Alors les voilà, ces petites nickelées. On les voit pas très bien là, il n'y a pas beaucoup de soleil. Le nickelé, les douilles nickelées, c'est pas plus dur à employer ou à travailler que le laiton. Hein. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Hein. Alors, petite chose supplémentaire au niveau du rechargement, j'ai oublié de préciser.
Ne voulant pas faire de bêtises, quand même, hein, on ne sait jamais. On ne sait pas comment sont les tables de rechargement. Est-ce qu'elles sont chaudes, est-ce qu'elles sont froides? Je m'entends, est-ce qu'elles sont costauds ou elles sont plutôt soft? J'ai quand même réduit à peu près de 10% ma charge de poudre. Ça, c'est indiqué généralement dans toutes les tables de rechargement qu'on trouve dans le commerce, hein, ou sur les sites internet. Si vous avez un élément, un composant qui est différent par rapport à une table qui est donnée, il faut baisser de 10%. C'est ce que j'ai fait. Hein, je suis pas fou quand même. Allez! Ben ça marche, hein? Wow! Il y a une jolie flamme. Il en reste une. Et voilà. Et ben franchement, nickel chrome. Nickel chrome. Et je dirais une chose, j'ai connu bien pire. Voilà. Alors évidemment, j'ai baissé de 10% la charge. Au niveau relevé, ben, ça ne tape pas fort, quoi. On va dire que c'est un 357 un petit peu soft. Voilà. Je ne sais pas si je vais gonfler la charge par la suite, hein, mais déjà il y a une belle flamme. Je pense qu'à la caméra, à la vidéo, je pense que ça va se voir. Et franchement très agréable. Alors j'ai eu quelques brûlés. C'est bizarre. C'est une poudre qui est très fine, hein, ça équivaut un petit peu à la SP2. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas. SP2 c'est vraiment très très fin, c'est du sable. Donc franchement nickel. Les étuis, ben, ils sont pas dégueulasses. Donc il y a un bon brûle. Enfin, ça brûle bien au niveau de la poudre. Il n'y a quasiment rien dans le canon. Franchement, je suis content. Alors voilà, retour à la maison, petit débriefing rapide sur cette poudre Bullseye de chez Alliant Powder. Ben, ma foi, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis assez content. Cette poudre, on me l'a donnée. C'était un bidon qui était fermé, bien sûr. Normalement, le packaging est différent. Donc, je ne sais pas de quelle année elle peut être, voilà, cette poudre. Mais bon, ça fonctionne. Je tiens à redire une chose. Attention, ne faites pas comme moi. Ne pensez pas que dans le tableau de comparatif des poudres, la Bullseye équivaut, est sur la même ligne, hein, que la BA10. Ça ne veut pas dire que en changeant, en gardant le poids de poudre et en changeant de poudre, ça va faire pareil. Non, faut pas croire ça. Ça serait suicidaire, je pense, de penser ça. C'est peut-être exagéré ce que je dis, mais voilà, moi je me soucie un petit peu plus de ceux qui me regardent les vidéos et qui me prennent peut-être exemple sur ce que je fais. Pour acquis, non. Moi j'ai fait un rechargement avec cette poudre là, j'ai bien mis au moins, allez je dirais une bonne heure, à essayer de comparer les poids de poudre en 38 spécial, 38 plus P 357 avec d'autres poids d'ogive pour essayer de comprendre le truc. Voilà, je rappelle que je n'avais pas de tableau avec les 125 grains de chez Remington. Donc je me suis basé pour faire un rechargement pour ça, je me suis basé sur un autre rechargement et essayer de voir comment évoluer la charge dans ces tables-là. Donc attention, j'y ai passé une bonne heure pour essayer de comprendre. Hein, et au final, bah, ça marche quand même. Donc attention, je le répète, attention à vous. Bon, résultat, plutôt pas mal. Hein. Première fois que je tire donc avec cette poudre. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça a peut-être tendance un petit peu à tirer à gauche. Pourtant l'arme est suffisamment réglée, ça va plutôt bien avec une balle ordinaire comme du 38. Mais bon, le 357, ça tape un petit peu plus. Il y avait peut-être aussi l'appréhension de tirer avec une poudre inconnue. Voilà. 357, hein, c'est pas rien non plus. Voilà. Ciao, à bientôt.